Soldats, garde à vous! Soldats, rendons hommage au Major Haïm Ben David, alias Cléassim, au Major Ben James, alias Mikost, au Caporal Mina Smith et au deuxième classe Rolf Jacobsen, tous quatre décédés lors de l'opération Trône Cristallin, suite aux erreurs de votre commandant. Je vous demande donc de m'excuser pour ces erreurs mortelles et bien sûr de faire tout votre possible pour qu'avec moi nous puissions aller les venger. Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode et ben vous pouvez le voir, 4 nouveaux morts sont apparus dans le mémorial. En effet, j'ai très mal joué pour cette opération. Je m'attendais pas non plus à tomber sur des mécanoïdes, hein. Je savais qu'il y en aurait, mais je m'attendais pas à tomber dessus pour cette mission. Et le malchance et les mauvaises erreurs, les mauvaises décisions que j'ai prises ont forcément causé la mort de 4 soldats parmi nos plus entraînés. Donc dorénavant, il nous en reste plus que 3 et certains sont encore à l'hôpital, hein. Je pense à Ghost, notre CEM, ou encore au caporal Heinrich Weber. Donc ça fait quand même beaucoup de pertes ces derniers temps. Il va falloir bien sûr que je remédie à tout ça. Donc pour ce faire, on va déjà aller dans l'ingénierie, faire des modifications qui n'ont pas été faites encore, notamment au niveau des armures. Il va nous en falloir pour le coup 6 et de façon urgente pour pouvoir tout simplement fournir à nos soldats suffisamment d'armement. On va également partir, si je peux, sur des pistolets plasmiques quand on aura suffisamment. En tout cas, peut-être mettre de l'équipement laser pour certains, ça va être assez important. En tout cas, pour l'instant, on va commencer avec des armures. On va attendre le 20e ingénieur et on va essayer aussi d'améliorer tout ça, puisque sinon ça va être vraiment crucial. En tout cas, ça va être difficile pour la suite du jeu. Donc, en attendant, moi je n'ai pas joué entre l'épisode précédent et cet épisode, parce que j'étais assez énervé d'avoir raté comme ça la mission, d'avoir joué vraiment comme un bleu. C'est pas forcément dans mes habitudes de perdre autant de soldats. Et c'est même la première fois que ça m'arrive de devoir abandonner une mission en laissant des soldats, bon, sans compter l'autre mission où on avait perdu déjà 2 soldats. C'est pas vraiment dans mes habitudes d'abandonner du monde sur place ou d'en perdre autant. Donc là, autant dire que j'ai vraiment à cœur de montrer un meilleur gameplay dorénavant. On va faire bien sûr quelques modifications. Notamment, on va commencer à construire ou à améliorer un nouveau CEM. Donc, attendez, construire. Pardon. Donc, on va construire un nouveau qui sera plutôt sur le lance-flamme, hein, bien sûr. Pour ce faire, par contre, on va demander à améliorer un soldat, voilà, plutôt de prendre un de nos sapeurs. Alors, pas forcément ceux qui feront vraiment des soins dorénavant. Pas en tout cas les sapeurs qui sont plutôt augmentés. On va prendre des sapeurs pour l'instant qui sont en deuxième classe. Donc Sandra Roger s'en occupera, deviendra notre... Une fois les amputations requises effectuées, les ingénieurs pourront greffer les interfaces de la cyberarmure sur le reste de la structure osseuse du volontaire. Bien. Elle deviendra donc notre deuxième soldat CEM et ça sera plus un CEM de soutien. Donc il restera plutôt à l'arrière pour pouvoir faire des soins ou qui fera du dégât de zone pour protéger nos unités. Puisque là on a vu que ça n'était pas suffisant.
Alors, il n'y aura pas toujours les deux CEM en même temps sur le champ de bataille, mais ça pourrait être assez important. En attendant, on va retourner sur le champ de bataille, on va faire une première mission. On a fini d'interroger le planeur, donc bien sûr, je vous laisse obtenir des informations, mettre pause pour lire ce qu'il y a dessus. On a obtenu des recherches, des crédits de recherche sur les technologies d'armure, donc on aura des armures plus faciles à retrouver. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va partir si possible, sur des fusils laser de précision pour pouvoir équiper dans un premier temps nos snipers. Donc commencer avec les premiers lasers. Je pense que même si j'aimerais partir sur du plasma rapidement, pour l'instant on n'a pas suffisamment pour pouvoir en fabriquer, donc il va falloir avoir des équipements intermédiaires. J'avais recruté des soldats, ils arriveront dans 2 jours, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on vient de recevoir un appel prioritaire du Conseil. Alors, de quoi s'agit-il? Un des scientifiques travaillant dans dans un observatoire du Japon s'est fait attaquer. Il est hors de question de laisser les extraterrestres menacer les employés qui fournissent des informations au projet XCOM. Partez déployer une escouade et assurez-vous qu'ils reviennent sains et saufs. Donc déjà, ça réduira la panique, ça c'est très bien. On gagne 2 scientifiques, j'aurais préféré des ingénieurs et de l'argent. On a besoin d'argent pour financer nos équipements. Comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion. Donc on a le colonel Calfein qui ne sera pas de la partie. Pour cette fois-ci, on va prendre un nouveau sapeur. On va essayer de monter des sapeurs pour pouvoir... Quoique j'en ai déjà un ici. On a trop de sapeurs pour le coup. Il va nous falloir récupérer des commandos. Donc on va équiper des commandos, ça c'est très bien, on va en équiper même plusieurs, puisqu'il va nous falloir de l'équipement, enfin des unités qui puissent aller au corps à corps. Notre grenadier sera notre soutien modifié. On va pas forcément capturer, parce que généralement dans ce genre de mission on a plutôt des allumettes, et des allumettes je crois qu'on en a déjà capturé. Ou si c'est pas le cas, ça nous fournira pas suffisamment d'informations pour le moment. Donc on va équiper tout le monde comme ceci. Et on va prendre un soin, bien évidemment. J'avais pas d'autres snipers. Mince, j'ai pas équipé comme je voulais. Simbra Legato, on va pas l'équiper avec ceci, pardon, on va l'équiper avec un medikit. Voilà, qui sera beaucoup mieux. On va équiper par contre, ça serait peut-être temps que je le fasse, tout le monde d'une carapace. Cette armure est la plus légère et la plus résistante que nous ayons jamais créée. Nous nous sommes inspirés des alliages utilisés dans le vaisseau des extraterrestres pour la fabriquer. Très bien, donc on va pouvoir équiper tous nos soldats comme ça, ce qui fait qu'ils vont avoir beaucoup plus de vie, bien évidemment. Vous voyez les modifications au niveau des points de vie, hein. On passe de 7 plus 1 à 7 plus 4, c'est pas grand chose, mais ce plus 4 nous permettra de tenir un peu mieux. Donc il est temps de passer à des équipements bien sûr beaucoup plus précis. Et on va aussi fournir, alors là, vraiment, on va arrêter les bêtises. Et on va fournir à notre sniper déjà, on peut l'équiper d'un pistolet laser. Donc si on vient en capturer, on en fabriquera. On va peut-être équiper... je dois avoir des équipements, peut-être des fusils d'assaut. Pour l'instant, non, j'ai des fusils plasmiques légers, mais c'est pas suffisant. On peut pas les équiper encore, on n'a pas la technologie. Donc on va partir comme ça. À chaque fois que je vois ça, hein, c'est une marque de mon échec. Je le prends vraiment très mal parce que je suis plutôt perfectionniste. Vous allez vous rendre au Japon pour cette mission. Et faire des erreurs comme ça, je vous assure que ça ne me fait pas plaisir, loin de là. C'est pour ça aussi que j'avais arrêté de jouer, pour éviter de faire d'autres erreurs. J'allais pas très bien quand j'ai tourné l'épisode et j'aurais pas dû. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Les recherches du docteur Marazuki sont très importantes aux yeux du Conseil. C'est pour ça qu'on est chargé de le conduire en lieu sûr. Rapace attendra de l'autre côté du complexe pour le réceptionner. Objectif mis à jour. Ça marche. Je bouge. Donc on va mettre en place nos soldats. Bien sûr, le scientifique, hein, il va falloir le protéger au mieux. J'étudiais principalement les trajectoires de vol des extraterrestres, dans l'espoir de déterminer d'où ils viennent. Donc on met en place nos équipements, bien sûr. Il y aura certainement du monde derrière. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. C'est qu'on va se mettre vraiment en place. Non, pas toi tout de suite.
Et on va s'assurer, bien Je sûr, rejoins la de position. pouvoir protéger ce scientifique au mieux. Donc des vigilances vont être placées. Bien, commandant. On se dirige vers les coordonnées. Allez, hop. Et on va ouvrir cette fameuse porte. Tu peux pas ouvrir la porte? Ok, tu peux pas, ça marche. Bon, eh ben, on va te mettre en vigilance et on attendra. Essayer d'ouvrir la porte pour voir nos petits aliens. Donc on a déjà de l'autre côté qui arrive. Donc il va falloir protéger la porte. On ouvre la porte pour commencer. Contact. Salut les gars. Comment est-ce que vous allez pas bien? Donc on va avancer bien sûr. Je rejoins la position. Alors là on risque de découvrir voilà d'autres aliens encore. On sait qu'il y en aura beaucoup. Mais une fois qu'ils seront éliminés, on pourra plus facilement s'en occuper ou débarrasser ce qu'il faut. Donc 7 aliens en tout. Et j'espère bien faire le ménage. Donc on va laisser notre scientifique adoré pour l'instant planqué. Déjà un mort. Cible à terre. Notre sniper en voit 2. Alors celui-là m'inquiète pas tellement parce qu'on va pouvoir s'approcher. Celui-là va me gêner un petit peu. Très bien. Mon unité ici peut se rapprocher. Alors il va falloir passer là derrière. Poursuivez-les. Donc je sais pas si je serai visible. Mais on sait qu'on va pouvoir passer. Théoriquement on est caché par la porte. Donc il ne nous voit pas. On ouvre la porte. Il apparaît. On peut attaquer. Et il va pouvoir tirer. Très bien. Coucou. Merci d'être venu. D'après mes observations, les extraterrestres ont créé un système de propulsion leur permettant de voyager à vitesse supraluminique. Je vais porter le coup de grâce. Alors, le problème, c'est que suivant comment je me mets, je vais pouvoir me faire flanquer correctement. Il faut que je sois ni trop proche, ni trop loin. C'est parti. Donc on va se rapprocher comme ceci. Voilà. Joli travail. On va faire avancer nos mitrailleurs. Et on va laisser temporairement notre VIP planqué ici. Puisque faut que les aliens fassent tout le mouvement. Donc une protection. 2 soldats pour le protéger. Et les autres suffisamment bien placés pour ça. Le premier, lui, il est posé à une position qu'on connaît. On me prend pour cible. Et où on pourra tout simplement le toucher par la suite. On a même d'autres qui s'avancent. Celui-là pourrait être gênant. Je peux plus bouger. Il me canarde. Par contre, ça c'est dangereux. Donc un premier tir, 54% ou 94%. On va faire le tir à 94. Très bien, ça me va. Alors il va falloir faire attention parce qu'il y a beaucoup... Affirmatif. il y a quand même beaucoup de gaz toxique qui est dans le coin. Très bien. Menace éliminée. Bon travail. On va faire avancer notre CEM qui est plutôt protégé Position confirmée. pour se mettre en avant et voir si on a d'autres aliens en vigilance pour le moment. Tout de suite. Allez, une vigilance ici, ça sera très bien. Lui, il va pouvoir avancer et il assurera les arrières du scientifique. Je me demande quelle distance ces créatures ont parcouru pour nous envahir. Un tel voyage nécessiterait des ressources extraordinaires. Ouais, c'est très bien. Mais pour l'instant, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de te protéger. Et apparemment, tu ne peux pas passer pour l'instant puisque le passage est fermé. Ça marche. Donc, tu vas te protéger ici. Vous voyez qu'il y a un petit effondrement. Hein, donc, ce sont des choses qui arrivent. J'avance.
Et on se prépare. On sait qu'il y en a deux autres, hein, par ici. Bon, on se fait flanquer. Le CEM, c'est plutôt bon. On sait qu'il pourra s'en sortir. Tir soutenu de mon côté. Ah, tir réflexe, bien vu. Et réussi. Joli tir. Menace enrayée. Je vais bientôt être à sec. Ok. Est-ce qu'on peut passer ici? Non, tu ne peux pas. Donc on va se mettre en vigilance. Tout de suite. On savait qu'il y a un autre alien par ici, donc on va se rapprocher. Ennemi en Ok, vue. il est là-bas au fond. On en a deux autres. Qui vont se planquer derrière le camion. Et avec un tir réflexe, en espérant que ça touche. Raté, dommage. Je l'aurai la Mais prochaine au moins on fois. sait où ils sont, on sait qu'on pourra intervenir. Dommage, l'a raté aussi. Raté. Ok. Rechargement. Je Ça me c'est prépare à bon. tirer. Est-ce que je peux tirer ici? Non. Je rejoins la position. Allez, un premier tir, 65%. 65%. Celui-là il est le plus loin. Et il est touché pour le coup. C'est plus Zhang un problème. vient de gagner une promotion. C'est une bonne nouvelle. Je Est-ce que rejoins d'ici la je peux position. avoir un tir? Non. Mais c'est une bonne zone. Alors là je peux passer apparemment. Donc on va avancer. Et je vais essayer de faire avancer mon unité si possible. Voilà, mon VIP je vais le faire avancer ici. S'il peut passer c'est plutôt une bonne On a reçu des nouvelle. rapports d'activité extraterrestre près de votre position. Préparez-vous en Bon, conséquence. un tir ici ça marche. D'autres vont arriver. Ah bah t'as bien fait de me tirer dessus tiens. Ça te mérite une balle. Enfin une rafale de balles même pour le coup. Ennemi détruit. Et on a d'autres unités, voilà, qui arrivent, qui viennent de nous flanquer. Toi, tu touches pas à ma cible. Oh, joli tir raté, c'était pas mal, ça. J'ai raté J'ai la besoin cible. de munitions. Est-ce que toi, tu peux lui tirer dessus, par hasard? Non. « 88%. Bien, ça m'arrange. On va avancer les unités ici. Allez, des vigilances. On va commencer à être prudent maintenant. Je rejoins la position. Ok. Donc on va se mettre maintenant sur des positions, parce qu'on va faire avancer le VIP, donc on va se mettre sur des positions qui sont un peu plus avantageuses pour nous. Je fonce. Et ça sera beaucoup mieux, et on va faire venir le VIP de ce côté-ci, bien sûr. Très bien. Mon sniper n'a plus d'équipement. Pour l'instant, on va le faire avancer. On aura le pistolet au besoin. Pour l'instant, ça n'est pas une nécessité absolue de devoir le faire tirer. Bien, chef. On va prévenir toute personnalité présente dans l'élément. Ici, on va rester en vigilance. Très bien. J'y vais tout de suite. Là, on avance. Je vais faire avancer mon VIP derrière les caisses, là. Comme ça, il est flanqué par deux grosses unités. Et on va faire avancer Je rejoins la position. notre sapeur. Je vais même faire avancer en fusillade Fallait démolir. Youssef Samad, qui on en mettra ici. Et comme ça, on fait des protections croisées. Attention, Strike One. Une vague d'ennemis approche de votre Eh position. ben, venez. On vous attend. Bienvenue. Tu vas pouvoir te faire défoncer par le CEM.
Ah mais non, même tout le monde lui tire dessus. Ennemi pacifié. Il aura pas eu le temps d'apparaître, celui-là. Il me faut des munitions. Ok. Et normalement, si on fait venir le VIP au milieu de la zone, on a terminé la mission. Merci d'être venu m'aider. De... J'espère que mes données vous seront utiles. On dirait que le VIP est sauvé. Évacuez la zone et revenez à la base. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, petite mission tranquille pour se redonner confiance, ne perdre aucune unité. Ça, c'est l'objectif complètement de cette mission. Avoir le moins de blessés possible aussi. Ils n'ont pas l'air de plaisanter, dites donc. Et ils sont indemnes en plus. C'est incroyable. Oui, mais c'est pas suffisant. Double grenade. Je pense qu'on va pouvoir partir sur la double de grenade. J'aime bien la zone de risque pour les tirs de suppression ou toutes les attaques à la roquette. Mais c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. On va utiliser le double grenade, voir un petit peu ce que l'on peut faire avec, même si je l'utilise pas souvent. Notre sniper a gagné un grade, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque visée plus 10, ouais, cible ayant moins de 50% de santé. Ça, c'est plutôt pas mal, supprimer les pénalités. Voilà, qui sera beaucoup mieux, bien évidemment. Est-ce que j'ai d'autres snipers à disponibilité? Je ne sais pas. En tout cas, on a baissé la panique. Alors, je vais voir si c'est au niveau mondial. À mon avis, non. Ah non, voilà, vous voyez, la France est toujours là, l'Allemagne, la Chine, etc. Mais ça a baissé au niveau du Japon, ce qui est déjà bien. C'est pas suffisant, parce qu'on a encore l'Inde, la Chine, on a beaucoup de pays où il va falloir faire des améliorations, bien sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!